Salut la famille Lapine, bienvenue sur la chaîne OM Football Club. Je fais le grand retour. On va faire avec Pat de Mars, on va faire un petit sujet sur l'actualité olympienne, tout ce qui s'est passé actuellement avec l'entraîneur, les joueurs, les départs, les arrivées et bien sûr le début du championnat. Donc on va déjà commencer par l'arrivée aujourd'hui à la commanderie de Roberto De Zerbi qui va signer son contrat très prochainement avec Pablo Longoria, un contrat de 3 ans. Et c'est un contrat qui va durer sur du long terme, d'après ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Donc il est là pour un long projet et pour garantir la pérennité et la sérénité au sein du club. Il est venu avec à la commanderie entouré de ses préparateurs physiques. Alors il y a Vincenzo Teresa, Marcatilli et Agustino Thibaudy. C'est ses préparateurs physiques. Tous italiens, bien sûr, comme lui. Il est aussi venu avec son nouveau directeur sportif, Giovanni Rossi. L'OM a fait l'acquisition d'un nouveau membre de la cellule recrutement. Il s'agit d'un ancien Lillois, M. Ali El Omani, qui sera officiellement dans la cellule de recrutement de l'OM. En même temps que Pancho Abordado, qui lui sera assisté dans le staff de Roberto De Zerbi, qui va lui faire voir un petit peu le club et qui connaîtrait bien le club. Donc il aura besoin de lui. Donc voilà, au niveau du staff, c'est déjà bien garni. Au niveau des joueurs, au niveau des départs, alors c'est toujours des départs, il y en a certains qui vont partir et d'autres qui sont pour parler. Il y a Paul Lopez qui est en pourparlers avec une équipe espagnole, logiquement c'est le Séville. Alors, je ne sais pas si c'est Betis ou EFC. Et en Italie, c'est c'est le nouveau promu en Serie A. Ensuite, il y a sûr Iliman Ndiaye qui lui va signer à Everton pour à peu près 17,5 millions d'euros, plus du bonus entre 2 et 3 millions d'euros. Jordan Verretou, lui, il a des contacts en Arabie Saoudite, donc vers le grand championnat qu'ils ont fait. Ismaïl Assar, lui, logiquement, il devrait signer avec Marcelino à Villarreal. Donc ça devrait bientôt être fait, ça sera bientôt officialisé, logiquement. Logiquement, si j'ai vu, c'est à peu près un peu plus entre 10 et 15 millions d'euros, le transfert, ou un peu plus même, je sais pas. Enfin, entre 10 et 20 millions d'euros, voilà. Je vais prendre une tranche un peu plus longue. Il y a Geoffrey Kondogbia qui est aussi sur le départ, mais lui, pour l'instant, on ne sait pas où il va. Samuel Gigot, lui, c'est avec le Trabzonspor en Turquie. Donc, le club est intéressé par lui. Et lui, Samuel Gigot, va terminer ses 2 années de contrat qu'il a encore à faire au sein de l'Olympique de Marseille. Mais apparemment, il est mal aimé au club, donc il devra partir. Jonathan Klaus, lui c'est pareil, c'est comme Kondogbia, partira pas, on ne sait pas. Vitinha, lui, a été vendu à Gênes pour à peu près un peu plus de 20 millions d'euros. Et Chancel Mbemba, il a des contacts pareils en Arabie Saoudite avec des clubs pour à peu près, ce que j'ai vu, 30 millions d'euros. Encore ça à voir, à préciser. Au niveau des arrivées, donc les arrivées probables, donc il y en a certains qui vont être sûrs, comme Lilian Brassé, qui va signer son contrat, joueur de Brest qui va signer à l'Olympique de Marseille. Il y a des grands contacts avec Mohamed Bachir Belloumi de Farense du Portugal vers l'OM. Logiquement, Leonardo Balerdi De Zerbi veut le garder, donc une prolongation en vue. Ismaïla Koné, un Canadien qui joue à Watford en Angleterre, devrait signer logiquement bientôt avec l'Olympique de Marseille pour une vente à peu près de 12 millions d'euros. Il y a des contacts avec un Nantais, Nathan Zézé, donc c'est un défenseur, donc toujours pareil, que des contacts, pour l'instant on verra bien. Il y a aussi des contacts que apparemment lui, Roberto De Zerbi le voudrait absolument, c'est Manuel Locatelli, le joueur de la Juventus. Donc lui, il le voudrait absolument.
Il y a des contacts aussi au Brésil avec un certain Riquelme Filippi, donc je ne connais pas, mais bon, il y a aussi des contacts avec lui. Il y a des contacts, mais apparemment, je ne sais pas si la piste elle s'est refroidie ou pas, avec Yann Kuba Minté, parce qu'il était entre l'Olympique de Marseille et Lyon. Mais lui, son cœur serait plus du côté de l'Olympique de Marseille. Mais apparemment, Newcastle est très très gourmand et je ne sais pas si ils pourront s'aligner sur la somme de Newcastle. Il y a aussi des contacts avec Andrea Colpani, Maxime de Kuiper, un Belge, de Bruges. Il y a des contacts aussi avec Guido Rodriguez, du Betis Séville, et de Jesper Lindström, de Naples. Et aussi, pareil, de Moussa Diarra, du TFC. Donc voilà, tous les arrivées, les départs du club, qui fait que ça fait pas mal à parler et on dit, et on verra bien qui partira, qui viendra. Déjà l'entraînement, il reprend à partir de lundi prochain, le 1er juillet, donc j'espère que d'ici là, il y a quelques joueurs qui ont déjà signé avant la fin de la semaine. Sinon, le championnat va débuter pour l'OM à Brest. Première journée du championnat, le 18 août. À la 5e journée, ils vont se déplacer à Lyon. Et à la 9e journée, on va recevoir les Parisiens au Vélodrome. Donc après, tout reste, ça sera regardé sur le site du championnat. Donc voilà, le club, pareil, a renouvelé son abonnement. Apparemment, ils vont se retrouver comme l'année dernière avec pratiquement presque 50 000 abonnés au club pour l'année prochaine. Donc carton plein encore pour l'Olympique de Marseille, sans Coupe d'Europe, vous imaginez. Donc on n'imagine même pas avec en Coupe d'Europe. Donc voilà, c'était les principaux sujets que je voulais aborder avec vous ce soir au niveau de notre Olympique de Marseille. En attendant, toujours un peu mieux. Donc voilà, c'était une petite vidéo que je voulais faire, une vidéo que je partage pareil avec toujours mon ami Michael. Et voilà, et pour le reste, on verra un petit peu plus tard, parce qu'on va attendre un petit peu, on fera une vidéo dès que les nouvelles des nouvelles fraîches parviendront. Donc sur ce, la famille, toujours Forza OM, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à plus.